la région Occitanie vous présente le MAC des grands sites. Salut à toi peuple d'Occitanie! Dans ce nouveau MAC des grands sites, je t'emmène découvrir les sources du canal du Midi. Tout commence ici, dans la montagne noire, où Pierre-Paul Riquet imagine un rêve fou, relier l'Atlantique à la Méditerranée par voie navigable. Ici se rejoignent les affluents qui alimentent le canal en se jetant dans le point de partage des eaux de Naurouz, un bassin naturel qui sépare les flux en direction de Toulouse d'un côté et Carcassonne de l'autre. Mais ce grand site, c'est aussi la belle cité médiévale de Sorèze, avec ses magnifiques ruelles, ses maisons à colombages et son abbaye-école et ses jardins. Et si tu vas à Revel, n'oublie pas son marché et sa bastide. Bref, peu importe où le regard se pose, ce grand site fascine par sa beauté. Mais avant tout, partons à la découverte de l'ouvrage le plus imposant sur la route des sources du canal du Midi, le lac de Saint-Ferréol. Le canal du Midi, je l'ai déjà croisé à Agde, à Pézenas, et ici, on est à la naissance, à la source. Mais Alice, ça ressemble pas à une source. Ça ressemble pas à une source parce que c'est très large en fait les sources du canal du Midi. Elles commencent, le système d'alimentation, à 32 km au-dessus de nous. Nous, on est au centre des sources du canal et il y a encore 30 km en dessous de nous. Donc nous, on est le réservoir au centre des sources. Donc il y a des ramifications qui arrivent Oui. ici, et donc à ce réservoir, qu'est-ce qui se passe? À ce réservoir, on va stocker l'eau dont on va avoir besoin pendant l'année. Et quand il y a besoin d'eau sur le canal du Midi, c'est-à-dire au seuil de Naurouz, au sommet du canal, on va envoyer de l'eau. Elle va parcourir 32 km avant d'arriver au canal. Donc nous, on la stocke et on l'envoie dans le canal en fonction des besoins. Merci beaucoup Alice, c'était très intéressant. Moi je vais remonter un petit peu en amont et on va découvrir avec Jérôme la Via Ferrata. Bonjour Jérôme! Bonjour Julie. Alors on est où là? C'est quoi cette histoire de Via Ferrata? Ben là on est sur le site de la Via Ferrata de Malamort en fait, à Durfort, juste vraiment aux confins de la montagne noire dans le Tarn. Et il y a deux parcours, Il y a deux c'est ça? parcours avec des tyroliennes, des ponts suspendus. Via Ferrata, c'est-à-dire qu'on vient avec son matériel. On peut venir avec son matériel, on peut le louer aussi, faire appel à des professionnels, guides accompagnateurs. Il faut faire au moins 1,40 m aussi, ça c'est un peu la condition. C'est bon, je peux Mais y du aller. coup après voilà. Donc là on est vraiment au-dessus du Sort, c'est ça? Le ruisseau s'appelle le Sort. Voilà, depuis le XVIIe siècle, une partie de ces eaux permet de remplir le canal entre Toulouse et Carcassonne. Bon Jérôme, la Via Ferrata, on va pas la faire aujourd'hui, mais comme le ciel est un petit peu gris, je te propose d'aller découvrir le bleu du ciel. On va voir du bleu pastel. Allez, viens. Allez. Denise, tout à l'heure, le ciel était gris. J'ai dit que j'allais retrouver le bleu du ciel. C'est toi qui le peins, le ciel, c'est ça? Eh ben voilà, c'est moi qui mets un pinceau et hop, le ciel est bleu. Alors c'est quoi cette histoire de bleu pastel? Le pastel est la seule plante sur tout le continent européen qui donne du bleu. La rosette, ce genre de salade, contient le colorant dans un état incolore. Et la particularité, ce sont des bactéries qui vont développer une molécule qui va produire le bleu. D'ailleurs, cette bactérie, il faut la nourrir et c'est ça qui a donné un métier un peu étonnant dans l'histoire, le métier de pisseur. Voilà, on laisse déshydrater des bactéries et on monte la cuve avec les urines des hommes, avec des pommes. Et la magie alchimique, c'est on sort un tissu et ça devient bleu grâce à l'air en quelques C'est une oxydation. secondes. Il y a plein d'expressions autour du bleu. Toutes sont reliées avec le pastel. Oui, vous commencez par pisser bleu, par exemple, sacré bleu, le sang bleu. Vous avez énormément d'expressions, surtout dans la langue française. Merci beaucoup Denise pour tous ces secrets. C'est absolument passionnant et on a envie de rester dans ton atelier. Mais il est de coutume dans cette émission de terminer par une petite découverte culinaire. Tu viens avec moi? On va à la Ok. ferme. On va aller à Allez. la ferme. Cornélia, je t'avoue qu'ici, c'est le paradis pour moi. Ça fait combien de temps que tu es ici avec toutes ces chèvres? Alors moi-même j'ai grandi ici
Je suis installée depuis 10 ans. D'accord. Alors combien de chèvres et qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles nous produisent ces chèvres? On n'a pas tout à fait 200 chèvres qui nous produisent le lait qu'on transforme ensuite dans notre fromagerie. Donc c'est des fromages vraiment typiques de la ferme de Cabrioles. Et on est quand même sur un territoire qui est très très vallonné ou Alors nos terres à nous se prêtent uniquement à l'élevage. Ce sont des prairies naturelles, des landes où on ne peut pas faire de culture céréalière. On est sur un plateau assez caillouteux. Donc oui, ici la seule solution c'est l'élevage. Merci beaucoup Cornelia, ça donne envie de venir visiter votre ferme. Peut-être qu'on peut passer à la dégustation maintenant? En tout cas, c'est vraiment un délice. Quant à toi, je t'invite à venir remonter le temps à la découverte des sources du canal du Midi et à venir déguster aussi. Allez, salut à toi, peuple d'Occitanie! La région Occitanie vous a présenté le MAC des grands sites.